5 trucs que les autres coachs en séduction n'oseront jamais vous dire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 secrets, 5 trucs importants que les autres coachs en séduction ne vous révéleront jamais. Restez bien connectés, je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier truc qu'aucun autre coach n'osera vous dire, et il est très important, c'est que la peur ne disparaîtra jamais complètement. J'ai un mec en coaching actuellement qui me dit « Fab, quand est-ce que j'aurai plus peur et que je pourrai oser essayer d'embrasser les filles en rendez-vous » Jamais. Jamais tu n'auras plus ce tout petit pincement dans le ventre. Jamais, jamais, jamais. Par contre, la peur diminue. Plus tu le fais, moins tu as peur. Moins tu as peur. Elle peut même, en surfant sur une sorte d'élan, d'habitude, pendant un temps, on peut ne plus quasiment la sentir. On aura toujours peut-être un tout petit pincement, mais on ne la sentira quasiment plus. On sera comme désinhibé. Sauf que si on s'arrête de pratiquer pendant un temps, la peur peut revenir. Donc la peur ne disparaîtra jamais complètement et il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur pour agir. C'est même peut-être parce que vous avez peur que vous faites quelque chose de différent et c'est en faisant des choses différentes qu'on arrive à des résultats différents dans la vie. Je ne vous dis pas bien sûr de sauter en parachute sans parachute. Là, vous auriez peur, vous auriez raison. Mais aborder une fille qui a l'air sympa, proposer de prendre son numéro à une fille avec qui vous parlez depuis un quart d'heure, essayer d'embrasser la fille à la fin de votre premier rendez-vous, proposer à la fille de se voir chez vous au deuxième rendez-vous par exemple. Vous devriez vraiment avancer et ne pas attendre de ne plus avoir peur. Moi, à mes débuts en séduction, quand je découvrais ça, j'étais avec des filles qui avaient accepté de venir prendre le goûter chez moi et on était tous les deux sur le canapé et j'osais pas me lancer. Et au final, la fille est rentrée chez elle, m'a envoyé un texto en pensant qu'elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais gay parce que j'avais rien tenté et qu'elle avait perdu son attirance parce que j'avais rien tenté. Je disais, ben, reviens si tu veux, on le fera. Mais maintenant, c'était mort. Elle me dit, on a perdu le truc. Donc, faut pas avoir peur. Si tu veux, il faut agir malgré la peur et il faudrait mieux que la fille ne sente pas trop ta nervosité. Ça, c'était vraiment les premières clés parce que la nervosité a tendance à tuer la tension sexuelle. La fille peut apprécier que tu fasses l'effort de surmonter ta timidité, mais également, si tu es trop eh ben, elle perd son attirance, tu vois. Donc ça, c'est un équilibre très subtil à trouver. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur pour y aller. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Numéro 2. Secret numéro 2 que j'ai envie de vous révéler. Les coachs en séduction eux-mêmes prennent des râteaux. Je sais qu'il y a des coachs qui vous font croire, parce que c'est une grande peur des hommes de prendre un râteau, qui vous font croire qu'avec leur méthode, vous ne prendrez plus jamais un râteau, plus jamais vous aurez un rejet, machin. La seule manière de prendre 0 râteau, c'est d'aborder 0 fois ou d'aborder une fois, d'avoir un succès par chance et si vous voulez de rester avec cette fille toute votre vie. C'est les seules manières. En fait, comme on dit en vente, chaque non rapproche d'un oui. C'est-à-dire que si vous espérez avoir que des oui, vous n'essayez pas de vendre. Tu vois ce que je veux te dire? Et il vaut mieux toucher 1 million de clients potentiels et faire 10 000 ventes que toucher 10 personnes et faire 10 ventes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quelque part, le râteau, le rejet, il est essentiel. Et même les coachs, on en prend. Et ça veut juste dire qu'on est sur le terrain et ça veut juste dire qu'on y va. Après, il y a des manières de trier en passant bien par les applis de rencontre, en faisant des bons tris en amont. Tu peux diminuer les taux d'échec. Mais croire que tu pourras plaire à 100% des filles, que ça va marcher 100% des fois avec toutes les femmes, c'est juste ne rien comprendre. Même Brad Pitt, il y a des filles à qui il ne plaît pas, il y a des filles qui sont casées fidèles à leur homme qui ne voudront pas de lui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Prendre un râteau n'est pas un signe d'échec. Il ne faut pas fuir le râteau. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si tu prends que des râteaux, je veux dire, c'est normal de prendre des râteaux,
Mais si tu prends que des râteaux, il y a un problème aussi. Puis il y a aussi un problème sur la définition de ce que tu appelles un râteau. Il y a des mecs, ils appellent un râteau le fait qu'une fille ne réponde plus à leur texto. Pour moi, un râteau, c'est quand tu vas pour embrasser une fille et qu'elle veut pas, tu vois. Et encore, des fois, tu t'attends 1 heure, tu parles avec elle et après elle veut. Tu vois. Donc, la définition même de ce que tu appelles un râteau entre aussi en compte sur ton estime de toi-même. Si pour toi, si tu passes le râteau à un endroit, tu peux perdre ton estime de toi parce que tu penses prendre que des râteaux. On n'appelle pas, probablement toi et moi, râteau la même chose aussi, tu vois. En numéro 3, troisième croyance que notre coach il vous révélera jamais, que la méthode de drague infaillible pour coucher avec 7 femmes avec certitude, elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des coachs veulent vous vendre une méthode miracle pour vous faire avoir la fille sur qui vous fantasmez. La vérité, c'est qu'on rentre souvent dans la communauté de la séduction ou dans les conseils de drague pour une fille en particulier. Ça peut marcher, on peut l'avoir, ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, on s'est construit et on est intéressé et on va attirer d'autres filles, tu vois. Moi, je suis rentré dans la communauté de la séduction par frustration parce que j'avais essayé de pécho ma voisine et je n'avais pas voulu. Du coup, j'étais en train de coucher avec une fille qui me plaisait pas trop, un peu en surpoids, sympa, mais voilà, je me disais, mais comment j'en suis arrivé là, tu vois. Et au final, moi, je suis rentré plus par frustration et par accumulation de défauts. Mais je sais qu'il y a des mecs qui rentrent parce qu'ils veulent cette fille-là avec qui ils se sont peut-être grillés ou que la fille, elle ne sait même pas qui c'est eux, etc. Et du coup, en travaillant sur eux, en travaillant sur leur séduction, ils peuvent l'avoir. Ça m'est arrivé de vouloir cette fille en particulier et de l'avoir. Mais ça m'est aussi arrivé qu'une fille me plaise beaucoup et de ne pas l'avoir. Tu vois, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant sur les méthodes de séduction, vous allez vous créer des options, vous allez travailler sur votre capital séduction, donc vous allez être plus séduisant, et vous allez finir avec des filles qui vous plaisent. Tu vois, même si ce n'est pas cette fille pour laquelle vous avez commencé le game au départ. Troisième, ou plutôt quatrième croyance que les autres coachs ne vous diront jamais, c'est que l'amélioration notable de votre vie amoureuse et sexuelle se fera sur le long terme. Pareil, pour vendre, on va vous dire ma méthode miracle pour que tu puisses pécho toutes les filles et baiser à foison demain. Il faut quand même un minimum. Certes, moi, aujourd'hui, au stade où j'en suis, si j'ai envie de ken une meuf cette semaine, je prends mon Tinder, je prends mon Adopte un mec, ou je vais draguer dans la rue, même si avec le Covid c'est devenu un peu plus compliqué. Je sais que je peux ken quasiment sur demande, même si c'est pas dans l'heure, ça reste sur demande, tu vois. Mais en fait, beaucoup de mecs comprennent pas qu'ils ont besoin de changer leur croyance sur les femmes. Ils ont besoin de changer leur estime, d'augmenter leur estime d'eux-mêmes. Ils ont besoin aussi d'apprendre 2-3 techniques pour sexualiser sans passer comme pour un gros lourd, mais tout quand même en assumant de sexualiser. Il y a quand même des choses à apprendre. Et pour que ça s'intègre à un niveau... moi, je ne veux pas faire de vous des robots qui récitent une technique de drague et qui, sortis de ce chemin tracé, sont perdus. Je veux travailler en profondeur pour que vous deveniez une meilleure version de vous-même, donc plus attirante. Pour cela, il faut rentrer dans le cercle du succès. Pour rentrer dans le cercle du succès, il y a des techniques de drague. Mais après, je veux que vous soyez authentiquement plus séduisant. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, c'est utopique de croire qu'en claquement de doigts, on peut faire de vous un énorme séducteur. Vous me dites, sur 1 mois, vous verrez des changements. Sur 2 mois, vous verrez des changements. Sur 6 mois, vous commencerez à être pas mal. Sur 1 an ou 2 ans, vous commencerez à être vraiment bon. Mais du jour au lendemain, non. Et encore, à condition de vous en donner les moyens. Parce qu'il y a des mecs, pendant 1 an, ils sont dans le game, mais comme je sais pas, ils restent au contenu gratuit, par exemple, et ben, ils répètent les mêmes choses inlassablement pendant 1 an, ce qui fait que sur 1 an, ils ne progressent pas. Tu vois aussi ce que je veux te dire. Et le 5e truc que les autres coachs en séduction n'oseront pas vous dire, c'est que beaucoup de coachs racontent de la merde bien pensante parce que c'est facile pour être relayé par les médias, parce que c'est facile de ne pas heurter les gens, de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour vendre ou pour vous faire plaisir, etc. C'est facile de faire plaisir à l'algorithme en disant de la merde. Voilà, moi je me rappelle, les médias ils m'ont contacté plusieurs fois pour essayer d'avoir un pick-up artiste sur leur émission. Et il y en a plein, quand on parlait, ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas affaire à un gros abruti macho qui ne respecte pas les femmes ou bien frustré, ridicule. Et du coup, ils me disaient non mais finalement l'interview est annulée. Quand tu leur fais des réponses intelligentes parce qu'ils veulent se servir de toi pour desservir le pick-up artist, pour desservir les coachs en séduction, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de vous dire soyez hard to get, faites silence radio, de vous dire des banalités en fait, des banalités bien pensantes plutôt que de vous faire vraiment avancer.
Parce que typiquement, la société, elle veut vous garder frustré, elle veut vous garder malheureux pour vous rendre plus manipulable, plus consommateur. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Moi, j'ai pas pour objectif que vous soyez un consommateur frustré, nanana, malheureux. Non, 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 non. Moi, j'ai même l'objectif contraire. Voilà pourquoi la société me met des bâtons dans les roues, en fait, pour vous aider, quoi, typiquement. Mais je veux pas faire ma victime. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est qu'il y a coach en séduction et coach en séduction. Aujourd'hui, il y en a plein, ils font gna 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 gna, ils ont beaucoup de vues, mais c'est de la merde. Voilà. Là, j'en appelle à votre esprit critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne qui s'affichent. Si vous voulez un ouvrage pour commencer à prendre votre red pill, comme on dit, votre pilule rouge, La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Excellent, très très bon pour commencer. Pour mettre un pied là-dedans et avoir... Il y a plein de mecs qui m'ont fait « Waouh, mindfuck ce livre, ça a révolutionné mes relations avec les femmes et aujourd'hui je baise. » Voilà, je baise et à force de baiser, je rencontre une fille qui me plaît vraiment, avec qui je me mets en couple. Voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne, à télécharger La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.